On pourrait dire que c'est l'histoire donc de Solène, qui est une jeune trentenaire parisienne, accessoirement qui est barman, et qui traverse la période d'élection jusqu'au second tour dans une espèce d'apathie et qui voit un peu tout s'écrouler autour d'elle, alors que voilà, il se passe quand même pas mal de choses politiques autour d'elle, mais elle semble complètement indifférente à ça. Donc voilà, c'est son portrait à ce moment-là. Le tournage, on a commencé à tourner le jour du premier tour. Voilà. En fait, on attendait aussi le résultat pour savoir quel film on allait faire, parce que si ça avait été un autre résultat, on aurait fait un autre film. Voilà. Ensuite, on a tourné une semaine jusqu'au second tour. Et il y avait donc ces scènes de fiction qui étaient plus ou moins écrites, réécrites toujours un peu, puis en fait, on ne suit pas forcément toujours le scénario, parce que moi, j'aime pas trop le scénario. Et après, on décidait qu'est-ce qu'on filme, où est-ce qu'on va, comment on le filme. Puis en fait, souvent, les choses qui étaient écrites, c'est pas ce qu'on a tourné, puis ce qui est dans le film, c'est ce qu'on n'avait pas écrit. Donc ça, j'aime bien. L'idée, c'était de faire le pari que la fiction et le documentaire, entre guillemets, même si c'est des mots qui en fait veulent pas dire grand-chose, puissent créer une forme plus vivante en fait, à l'endroit des questions que moi je me posais. Et j'ai l'impression que c'était complémentaire en fait. Alors c'était pas toujours facile parce que la fiction elle a beaucoup de place. Généralement elle a tendance à gagner entre guillemets sur le documentaire. Mais j'ai l'impression qu'avec le montage final on a réussi à trouver un équilibre et qu'il soit plus comme une traversée, plus comme une histoire qui irait d'un point A à un point B, parce qu'en fait on sait pas ce qu'elle va devenir, on sait pas réellement ce qui s'est passé au fond pour elle, mais on a juste traversé quelque chose avec elle. C'était un mouvement de raconter quelque chose de dur mais avec une distance un peu, quelque chose de lumineux malgré tout, que le film raconte des choses difficiles mais montre aussi autre chose. Je sais pas, il y avait cette voilà. Je pense que la première chose c'est d'avoir une équipe plutôt réduite et extrêmement concernée et solidaire. On était très peu et ce qui faisait qu'on avait beaucoup de discussions et que tout le monde était impliqué à 100% dans le projet. On l'a vécu comme une famille en fait, ce moment-là, c'était très fort. Et ensuite, documentaire, comme il y a beaucoup de gens qui sont des amis, des collègues, moi je les connais un peu, alors je sais quel cadre leur proposer pour faire exister une scène. Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message, mais par contre, il y avait l'envie de... En fait, souvent, ce qui reste des périodes comme ça, c'est soit l'histoire, soit les médias, soit des gens qui parlent toujours à notre place. Et si le cinéma, même un court-métrage, il peut avoir une toute petite chose à dire, c'était bien que nous, on puisse le dire. C'est des moments qui cristallisent beaucoup de choses. Et particulièrement cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il y avait quand même l'espoir que ça puisse être autre chose que ce premier tour, ce résultat des premiers tours. Donc c'était l'envie de garder une trace de ce moment-là. Et en fait de filmer les gens que j'aime dans ce contexte-là. Parce que tous les gens qui sont dans le film, c'est vraiment des gens que j'aime beaucoup, très fort. Je suis très contente, c'était un peu inespéré. Puis là, le film est pris à Berlin, donc c'est une autre étape encore. Donc on est... je sais pas, je suis très reconnaissante en fait, mais surtout j'ai travaillé avec des gens formidables, Et rien que pouvoir les voir venir ici avec moi, c'était trop bien, Donc, puis voilà, maintenant le film, il fait sa vie, Si les gens aiment, tant mieux. Sinon, en fait, c'est comme ça. C'est marrant sur ce film, parce que quand on est plus jeune, j'ai l'impression qu'on charge beaucoup de références sous nos projets. Alors là, il y en avait très peu, à part les films de Guy Gilles, qui est un cinéaste qui a été un peu oublié, mais qui est vraiment magnifique. Et Guy Gilles, et après, moi j'aime beaucoup tout le cinéaste de cinéma de Béla Tarr, Shaonas Bartas. Mais là, il n'y a pas vraiment de référence, c'est plus une façon de... Sinon la peinture, et puis L'homme qui penche, j'en ai parlé tout à l'heure, là, ce livre de Thierry Mess, c'est de la poésie. Donc il y a deux choses. Il y a le film documentaire là, que j'ai commencé à tourner donc, avec une cousine qui a été élue députée mais qui n'est pas du tout du sérail. Et pour moi c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est la contradiction à ce film-là. C'est-à-dire de montrer quelqu'un qui est obligé de croire à quelque chose et qui se bat pour et qui s'implique dans la politique alors que moi je ne crois pas du tout à la politique telle qu'elle se fait aujourd'hui.
Et ensuite, un projet de long métrage sur l'étranger, adapté librement avec un ami, pareil, qui jouerait plus ou moins son propre rôle et ce serait des situations très documentaires à Marseille. Voilà, c'est en cours d'écriture avec Jonathan aussi.